Bonjour, bonjour. Bienvenue sur le petit pousseur de bois, la chaîne des échecs, la chaîne pour les échecs pour les débutants. Aujourd'hui, on va étudier les finales de pions simples, un pion contre un roi. Bon, là, manque de chance, sur la première position, j'ai mis 2 pions. Bon, après, il n'y en aura plus qu'un. Sont les bases des finales de pions et on va voir un concept qui est très important, qu'est le concept de l'opposition, et qu'on retrouve dans toutes les autres finales quasiment, c'est quand même super important. Ici, analyse de la position. Alors on a les deux parties ont des pions chacun qui sont passés, mais qui sont loin de leur roi, donc ils ne peuvent pas être soutenus par le roi. Dans des cas comme ça, en fait, c'est la course entre le pion et le roi, et comme ils vont à la même vitesse, on va essayer de voir comment faire pour savoir si ça passe ou si ça passe pas. Alors la chose est très simple, on pourrait tout simplement, alors je crois que c'est le trait au blanc ici, on pourrait tout simplement faire un petit coup de pion, puis on compte un petit coup de roi, puis un coup de pion, ça fait dame, et un coup de roi ça mange, donc en fait le pion ne passe pas. Alors, une règle simple qui s'appelle la règle du carré. On fait un petit carré à partir de notre pion jusqu'à la ligne d'en but. Voilà, 3 cases, 3 cases, 3 cases, 3 cases, ça nous fait un carré. Et si c'est à votre tour de jouer et que le roi adverse n'est pas dans le carré, ça veut dire que votre pion passe. Dans le cas contraire, ça ne passe pas. Ici, le pion ne passe pas. C'est pas possible de le faire passer. Sauf bêtise du adversaire. On peut le refaire, je vous le remonte. Le roi, on fait notre jolie dame, mais le roi prend le pion. Au blanc de jouer. Et alors on va faire notre carré ici. Et là, pour l'instant, le roi n'est pas dans le carré. Alors, si on prend le roi et qu'on le rentre dans le carré, ici, effectivement, le pion ne passera pas. Alors, pour vous montrer que ça passe, on va faire un coup idiot. Voilà, les blancs n'ont pas bien compris la règle et ils ne savent pas compter sur leurs doigts parce qu'il y en a qui comptent pas la règle du carré et puis qui comptent sur les doigts. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 pour voir s'ils rattrapent. Ils se sont plantés d'un doigt et ils jouent ce petit coup. Donc maintenant, on voit bien que les noirs sont toujours, le roi blanc est toujours pas dans le carré des noirs. Et donc, si on pousse, alors le roi il peut courir maintenant. C'est la course entre le pion et le roi. Et le pion arrive en premier, fait une dame et va mater. Pour le mat, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai fait sur les maths élémentaires. Pour dame et roi, si vous ne savez pas faire, c'est expliqué. Donc voici la première chose. La première chose, quand le pion n'est pas soutenu, c'est la course un petit peu avec le roi et le premier arrivé gagne. Seconde position n'est pas une position. Voilà. Donc ça, je refais. Seconde position n'est pas une position. C'est juste pour vous expliquer le concept de l'opposition. Alors l'opposition, ici, c'est ça. C'est deux rois qui se font face à face. Ils sont face à face. Alors il peut être face à face sur une colonne, sur un jet ou sur les diagonales. On le verra tout à l'heure. Ils sont face à face. Et quand ils sont face à face, ils ne peuvent pas avancer sur les 3 cases qui les précèdent. Et en fait, celui qui a gagné l'opposition, c'est celui qui ne joue pas. Et celui qui doit jouer à ce moment-là perd. C'est-à-dire qu'il doit laisser le passage au roi adverse. Par exemple, on va jouer un petit jeu. Alors le roi blanc, là, il doit aller un match de rugby et il doit aller derrière la ligne d'un but, c'est-à-dire sur la dernière rangée. Et le roi noir doit les empêcher. Mais c'est au roi noir de jouer. Si le roi noir s'efface, parce que là il ne peut pas rester là, donc seule case, soit il recule, soit il se met sur le côté. S'il choisit un côté, on voit tout de suite que le roi blanc peut s'échapper. Alors le roi noir peut essayer de courser, mais c'est trop tard, le roi blanc est passé. Donc il a laissé le passage. Faisons la règle, la même règle, mais on dit maintenant les noirs gagnent s'ils vont de l'autre côté. Si les noirs jouent, les blancs n'ont juste qu'à se mettre face à face, et en fait, on peut jouer à ce jeu tout le temps, le roi ne passera pas, le roi noir ne passera jamais. Donc ça c'est la règle de l'opposition.
Donc celui qui doit jouer perd. Voilà. Et donc cette règle d'opposition marche ici sur les colonnes, mais aussi sur les diagonales. Là, les deux rois, en fait, on conserve l'opposition. Il y a toujours une opposition. Alors, elle est moins claire parce qu'effectivement, les zones de non-passage sont plus totalement établies, mais en fait, les blancs conservent leur opposition quoi qu'il se passe dans la partie. C'est-à-dire qu'après, si les noirs jouent ici, hop, on remarque que c'est eux qui reprennent l'opposition. Hop, là, il y a toujours opposition. Il y a toujours opposition, donc c'est toujours les blancs qui conservent l'opposition. Alors c'est vrai sur une case, mais c'est vrai aussi sur toutes les cases impaires. C'est-à-dire qu'il y a un nombre impair de cases entre les deux rois, les blancs conserveront l'opposition. Alors, exemple, on fait reculer tout le monde, hop, on fait reculer tout le monde, hop, et voilà, là il n'y a pas opposition. Donc si les noirs reculent, là il y a opposition. C'est les blancs qui ont perdu l'opposition. Donc hop, on peut faire ça, il conserve l'opposition. Alors on va essayer de se rapprocher pour le montrer. Hop, hop, et là on retrouve notre fameuse case qu'on avait tout à l'heure. Hop, hop, et on retrouve la position qu'il y avait tout à l'heure. Donc c'est vrai à distance, donc si vous avez 1, 3 ou 5 cases d'écart entre les deux rois qui sont sur des colonnes, des rangées ou des diagonales, ça marche. Ça marche aussi de beaucoup plus loin. Alors là, on va reculer un petit peu tout le monde pour se rendre compte. Alors là, il n'y a pas opposition. On va faire comme ça et comme ça. Et là, il y a opposition. Alors là, il y a une position longue. Alors la règle est toute simple aussi. On va faire de ce coup-ci un grand rectangle qui rejoint tout le monde. Voilà. Et on regarde les couleurs des cases. Et ici, c'est noir, c'est noir, c'est noir, c'est noir. Toutes les cases sont de la même couleur. Et bien, il y a encore opposition. Dans ce cas-là aussi, on récupère l'opposition. Donc c'est une règle qui est un peu plus compliquée qu'on utilise aussi parce que c'est quand même important de savoir dès le départ où on commence à jouer son roi si on a l'opposition ou pas l'opposition, si on risque de la perdre ou si on risque de la gagner. C'est une chose importante. Donc ça va être importante, voilà pourquoi. Allez, on continue. Donc j'espère que c'est clair. On continue. Voilà. Alors première position intéressante. Là, le pion blanc est soutenu par le roi blanc. Pour passer, c'est ce qu'il faut. Quand le roi noir est bien placé. Tout à l'heure, le roi blanc était loin, c'était une course entre le roi noir et le pion blanc. Mais maintenant, il est soutenu. Alors on s'est dit, est-ce que, avec le soutien, est-ce que ça passe? Mais c'est pas si évident que ça. Ici, c'est très haut blanc. Donc selon notre règle de l'opposition, ils se font face à face, il y a une case d'écart, c'est à eux de jouer, donc ils ont perdu l'opposition. Mais rien que ça vous fait dire que les blancs ne vont pas mater. Alors il y a une deuxième manière de le voir aussi, on parle aussi d'échec. C'est-à-dire quand le pion avance, s'il y a échec, il n'y aura patte, il n'y aura pas mat. Le roi se pousse, et alors deux solutions maintenant, soit les rois se mettent ici, et là on voit bien que le pion contrôle les cases blanches, que le roi contrôle les cases blanches, et dans ce cas-là, il y a patte. Le roi n'est pas attaqué, le roi noir n'est pas attaqué, il ne peut pas bouger parce qu'il ne peut pas se mettre en échec, il y a patte. Donc c'est un match nul, donc c'est nul. Dommage pour les blancs, ils avaient l'avantage, c'était qu'il n'y avait qu'eux qui pouvaient gagner, mais dans ce cas-là, ils ne peuvent pas gagner. Alors si je reviens un petit peu en arrière, voilà, donc on avance notre pion, ici, et si les noirs ne veulent pas aller là, sur cette case c'est pas possible parce que le roi noir contrôle, donc ben, s'ils s'écartent, ils perdent le pion. Et c'est match nul, il n'y a plus de matériel, donc match nul aussi. Donc blanc avec l'opposition, sans l'opposition, en ayant perdu l'opposition, ne peuvent pas mater. La même position
sauf que c'est très haut noir. Donc c'est les noirs qui ont perdu l'opposition. Et là, les noirs, seul coup, venir devant le pion pour l'empêcher de passer. Le pion avance, mais vous remarquerez que ce coup-ci, il avance sans faire échec, pas d'échec. Seule case pour le roi noir, si on regarde bien, ça c'est contrôlé, ça c'est contrôlé, ça c'est contrôlé, donc il ne reste qu'une case pour jouer, roi noir, donc c'est facile à jouer, il n'y a pas le choix, il vient ici. Le roi blanc progresse pour venir contrôler la case de promotion. C'est un peu pour ça que le roi est là. Le roi est au soutien pour aider à la promotion, contrôle la case, et là, tout est perdant. Donc le roi a plein de coups, mais aucun des coups ne peut empêcher la promotion. Les blancs font la dame, ils ont gagné. Voilà. Donc, le camp qui a gagné l'opposition gagne la partie ou fait patte. Voilà. Il y a un petit cas à voir là-dessus, non. Un petit cas, c'est le pion de tour. Alors le pion de tour, on appelle ça le pion de tour parce qu'au départ de la partie, il est sur la colonne de la tour. Donc ça, c'est un pion de tour. Le cas du pion de tour, ça fait quasiment toujours nul. Ça fait toujours pas quasiment. Là, c'est très haut noir, donc notre règle, ça marche pas parce que les noirs viennent se mettre ici. Les blancs n'ont pas grand chose, donc s'ils avancent le pion, c'est nul tout de suite. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? S'ils s'écartent, c'est le roi qui vient manger le pion au prochain coup. Alors, on pourrait dire il s'est mal écarté. Si le roi s'écarte ici, le roi noir avance là, et puis il n'y a pas manière à progresser. Hop, on revient à la position. Donc pas de progression possible, ça marche pas. Dans tous les cas, il n'y a pas. Si on continue, hop, échec, ça vient se planquer. Et là, c'est soit patte, ok, le roi ne peut pas s'échapper, soit le roi s'en va, et perte du pion, donc pas assez de matériel pour mater, partie nulle. Alors, position suivante. Allez, on commence à regarder des choses intéressantes. Le roi blanc est au soutien de son pion, mais il est placé derrière. C'est à lui de jouer. Et là, peu importe si c'est à lui de jouer ou pas à lui de jouer, il n'y a pas matière à gagner. Si on analyse la position, hop, s'il vient ici, hop, prise de l'opposition. Et comme on a dit tout à l'heure, la position, ça se conserve. Ils ont l'opposition, ils risquent de la conserver, et s'ils la conservent jusqu'au bout, ça fait patte. Donc, on va continuer la partie. Alors, pour revenir, ici, il y a deux cases d'opposition pour empêcher le roi de rentrer. Celle-là est jumelée avec celle-là, et celle-ci est jumelée avec celle-ci. Donc, dès que le roi blanc rentre dans une de ces cases, il faut que le roi noir arrive sur l'autre. C'est pas bien compliqué, il suffit de faire ça tout le temps. Le roi passe pas et ça sera nul. Donc un petit coup ici, là. Alors, on va faire avancer le pion. Ok. Donc on vient ici. Attention, on vient ici. Si on vient là, hop, c'est les blancs qui gagnent l'opposition. C'est au noir de jouer et c'est perdu. Donc on vient ici. On vient ici. Le roi lance, la case de position, hop, le petit échec, ça avance avec échec, ça vient ici, et c'est nul. Donc rien à faire, ça passera pas, ça sera nul, le roi derrière le pion, dans tous les cas, ça sera nul. Ok. Position suivante. Le roi est bien devant le pion, donc il va pouvoir l'aider à passer comme une bulldozer. Mais sauf que les blancs n'ont pas l'opposition, et comme on vous a dit, quand on n'a pas l'opposition au début, c'est très compliqué de la récupérer par la suite. Il lui faudrait un petit coup d'attente qu'ils n'ont pas ici, et ça va faire nul. Alors, on peut voir un petit coup comme ça. On suit. Voilà. Alors, soit ça recule
On continue à garder l'opposition et on fait passer le roi derrière le pion, donc c'est perdu. Donc ici, c'est le coup, c'est de reculer, donc c'est perdu. On le sait, enfin c'est perdu, c'est match nul. Donc, on avance le pion. Donc, dans ces cas-là, un petit coup comme ça. On continue d'avancer le pion. On recule. Hop, le roi blanc essaie de s'infiltrer. On reprend l'opposition. Et est obligé de faire avancer le pion d'abord. On recule. Attention, toujours la même chose. Hein. On ne fait pas la bêtise de venir ici. Ça serait perdant. On recule. Hop, le roi avance. Et même chose, on se met sur la case d'opposition. Le petit échec, là, et le pat. Voilà. Donc, voilà. Le roi devant, sans opposition, ça fonctionne pas quand même. Donc, qu'est-ce qui gagne? Eh bien, quand les blancs ont gagné l'opposition. Au noir de jouer, et on voit tout de suite que le roi peut passer devant. Et passer bien devant, ce qui va lui permettre de conserver l'opposition quoi qu'il arrive, et d'avancer petit à petit. Bon. Alors, le roi essaie d'empêcher, ben on peut reprendre l'opposition. Il s'écarte, on réavance. Clac. Et on prend. Hop. Et alors là, le piège. Le piège, je me dis maintenant je peux avancer mon pion. Et si je l'avance de 2 cases, qu'est-ce qui se passe? Crac, on perd l'opposition. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Et c'est pour ça que c'est utile de garder des petits coups de pion. Dans toutes vos parties, essayez de conserver des petits coups de pion quand vous êtes en problème d'opposition. Ça vous permet de le récupérer. Hop, si je viens là, les noirs prennent l'opposition, et hop, je refais un tout petit coup de pion, et je récupère l'opposition. Ça s'écarte, on avance, et là il n'y a plus de défense normalement. S'il essaie de bloquer comme ça, ben, ça avance. Ça avance. On peut continuer à faire avancer. Voilà. Un petit coup de pion, ça s'écarte, et ça avance, et ça va gagner. Donc on revient à cette position ici, quand je vous ai montré que 4 était une bêtise. On aurait pu aussi continuer à pousser, à prendre l'opposition sur le côté et faire avancer le pion. C'était possible aussi. Ici, hop, un petit coup de pion, hop, on avance, c'est gagné. Voilà, etc., etc., etc. Donc voilà, tout ce que je voulais vous montrer sur ces finales. C'est pas bien compliqué, mais la règle d'opposition est quand même très importante. Donc il faut absolument la connaître, il faut absolument savoir l'utiliser, il faut savoir gagner l'opposition et la conserver. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Si ça vous a plu, vous pouvez faire un petit pouce ou vous abonner à la chaîne. Je vous remercie. Au revoir.